Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16, 5, 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mais très bientôt je vais partir vers celui qui m'a envoyé. Pourtant aucun de vous ne me demande où je vais. Et maintenant que je vous l'ai dit, vos cœurs sont remplis de tristesse. Toutefois, en vérité, je vous le dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas. Alors que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera là, il prouvera à tous les êtres du monde qu'ils avaient tort à propos du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Ils ont tort au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils ont tort au sujet de la justice parce que je m'en vais auprès du Père et qu'ils ne me verront jamais plus. Et ils ont tort au sujet du jugement parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. Acclamons la parole de Dieu. Le défenseur, pourquoi Jésus devait partir. Frères et sœurs, bien-aimés, dans cet évangile, Jésus annonce quelque chose de bouleversant à ses disciples. Il va partir. Les apôtres sont tristes, désemparés, inquiets. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus et maintenant il leur dit « Je m'en vais ». Humainement, cette parole semble incompréhensible. Comment le départ de Jésus pourrait-il être une bonne nouvelle? Et pourtant Jésus affirme « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » Le défenseur, c'est l'Esprit Saint. Dans la théologie catholique, l'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il n'est pas une force impersonnelle. Il est Dieu lui-même, vivant dans le cœur des croyants. Jésus monte vers le Père afin de répandre son esprit sur toute l'Église. Avant, les disciples voyaient Jésus extérieurement. Après la Pentecôte, Jésus viendra habiter intérieurement dans le cœur des fidèles par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi son départ devient une promesse plus grande encore. L'Évangile nous dit que l'Esprit Saint vient convaincre le monde en matière de péché, de justice et de jugement. D'abord en matière de péché, le plus grand péché n'est pas seulement de faire le mal, mais de refuser de croire en Jésus, de fermer son cœur à Dieu. L'Esprit Saint vient réveiller les consciences. Il nous montre avec amour ce qui nous éloigne de Dieu afin de nous conduire à la conversion. Ensuite, en matière de justice, la vraie justice n'est pas celle du monde, mais celle du Christ ressuscité auprès du Père. Jésus est innocent, saint, victorieux du mal et de la mort. L'Esprit Saint nous apprend à vivre selon cette justice divine. Aimer, pardonner, servir, rester fidèle même dans l'épreuve. Enfin, en matière de jugement, le prince de ce monde, c'est Satan, le père du mensonge. Jésus annonce déjà sa défaite. Par sa croix et sa résurrection, le Christ a vaincu le mal. Même si nous voyons encore le péché autour de nous, la victoire appartient déjà à Dieu. Comment vivre cet évangile au quotidien? D'abord, en invoquant chaque jour l'Esprit Saint. Avant une décision, une discussion, un travail, une épreuve, viens à Esprit Saint. Ensuite, en apprenant à écouter sa conscience éclairée par l'Évangile. L'Esprit Saint parle souvent dans le silence, dans la paix intérieure, dans la parole de Dieu. Enfin, en vivant dans l'espérance. Les disciples étaient tristes parce qu'ils regardaient au départ de Jésus. Mais Jésus leur préparait une présence encore plus profonde. Nous aussi, dans nos épreuves, nous croyons parfois que Dieu est absent. Pourtant, le défenseur est déjà là. Il nous accompagne, il nous fortifie, il nous conduit vers la vérité. Frères et sœurs, ne vivons pas comme des chrétiens abandonnés, mais comme des hommes et des femmes habités par l'Esprit Saint. Prière. Seigneur Jésus,
Tu as promis à tes disciples de ne jamais les laisser seuls. Tu leur as envoyé le défenseur, l'Esprit Saint, pour les guider dans la vérité. Envoie aussi sur nous ton esprit. Quand nous sommes tristes, console-nous. Quand nous sommes perdus, éclaire-nous. Quand nous tombons dans le péché, relève-nous. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans notre vie quotidienne. Donne-nous un cœur docile à ta parole, un cœur fidèle dans les épreuves et un cœur brûlant d'amour pour Dieu. Esprit Saint, viens purifier nos pensées, fortifier notre foi et remplir notre âme de paix. Que nous vivions chaque jour comme des enfants de Dieu dans l'espérance et dans la lumière du Christ. Amen.